Alors bonjour, Julie Leroy. Alors je suis kinésithérapeute de formation de base et après là, cela fait maintenant 15 ans en fait que je suis formée à l'hypnothérapie. Alors, si on se pose la question de savoir ce que c'est que l'hypnose pour faire simple, maintenant les médecins ont fait des études et ils ont montré que tout le monde, 1 heure par jour, se met en auto-hypnose. Et cela a été quand même une belle découverte pour permettre au patient de comprendre que lui, il peut faire de l'auto-hypnose puisqu'il le fait déjà sans s'en apercevoir. Pour faire simple, on prend souvent l'exemple en fait de la voiture. En fait, dès que notre cerveau un peu intellectuel s'ennuie, on se met souvent sur un mode de déconnexion hypnotique. Donc pour faire simple, en fait, l'hypnose, c'est ça. Après, ça, c'est le côté un peu hypnose passive. C'est-à-dire qu'on appelle ça un peu les transes passives. Là où ça peut être intéressant, c'est d'apprendre à se mettre en état hypnotique pour en faire quelque chose. C'est-à-dire que pour faire simple, moi par exemple, je suis nulle en informatique, on me donne un ordinateur, je vais utiliser juste mon petit logiciel, mais je vais sous-utiliser toutes les possibilités que je pourrais utiliser. Eh bien notre cerveau, c'est un peu la même chose, notre inconscient, celui qui est régi par nos 5 sens, les yeux, les oreilles, le toucher, l'ouïe, on le sous-utilise. Les sportifs, les musiciens l'ont bien compris puisque justement, ils sont souvent en état hypnotique pour optimiser leur potentiel. Donc les indications dans par exemple la maladie de la sclérose en plaques ou toute autre pathologie neurologique vont être principalement en fait l'anxiété, le stress, le sommeil, la douleur et puis peut-être aussi en fait permettre la reprise du mouvement. Oui, puisque en fait ce gyrus singulaire en fait est activé pour toute personne. Maintenant, ce qui est important quand même de comprendre, c'est qu'on peut être résistant, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas envie de se faire hypnotiser ne sera pas hypnotisée. C'est important en fait d'avoir une alliance thérapeutique, c'est-à-dire que tout simplement, il faut que vous ayez confiance dans la personne qui va vous faire de l'hypnose pour avoir envie en fait de commencer par se lâcher prise et après ce travail hypnotique. Et alors, comment effectivement rentrer un petit peu dans l'apprentissage de l'auto-hypnose? Donc c'est vrai que les formations sont un peu différentes en fait des formations comme les métiers médicaux ou paramédicaux. Donc c'est important justement peut-être de prendre des praticiens, des hypnothérapeutes qui sont dans la partie médicale ou paramédicale. Alors, je pratique donc l'hypnose depuis donc une dizaine d'années. J'ai eu la chance en fait de pouvoir être formée avec différents organismes, que ce soit en fait maintenant il y a donc en fait soit Émergence à Rennes, soit la REPTA à Nantes avec des DU, ou aussi en fait l'école centrale d'hypnose à Paris. En tant que kiné, j'ai travaillé en libéral les premières années de ma formation et puis je suis rapidement arrivée à l'hôpital et c'est au sein de l'hôpital que j'ai pu pratiquer l'hypnose. Donc là, actuellement, j'ai des consultations externes qui me sont proposées. En fait, j'ai 2 heures de créneau le mardi après-midi. Et sinon, maintenant, les neurologues, en fait, ont bien pris conscience de l'importance pour les patients de l'hypnose et me permettent dans le service en fait de pratiquer, de faire des séances d'hypnose dès que les indications sont proposées.